Eh salut! Si quelqu'un vient te parler, est-ce que tu penses qu'il a une idée derrière la tête? Est-ce que tu penses qu'il y a une raison pour laquelle il vient te parler ou est-ce que tu penses qu'il te parle juste pour te parler? Il n'y a pas longtemps, j'ai contacté une femme qui a le même travail que moi, prof de français, et qui fait aussi des vidéos sur Internet pour son travail. Et donc, pour moi, c'est un peu comme une collègue. Et parce que j'ai pas du tout de collègue, parfois, je contacte des gens comme ça sur Internet quand je vois qu'ils font la même chose que moi. Au moment où je lui ai parlé, j'ai senti le besoin de lui expliquer pourquoi je venais lui parler et aussi que je le faisais avec d'autres personnes. Et au moment où je l'ai fait, je me suis dit c'est quand même incroyable de se sentir obligé de se justifier comme ça. Ça m'est arrivé de plus en plus ces derniers temps. Il y a quelques années, j'ai gardé contact aussi avec une autre femme qui, elle, n'est pas prof de français mais qui est prof d'espagnol. Pourquoi? Parce qu'elle était, elle, venue dans une de mes classes à l'époque où je travaillais pour l'application Babel. Et donc on avait gardé contact comme ça parce qu'on faisait le même métier et qu'on travaillait sur la même plateforme. Et elle m'a dit, je crois, 2 ans après, qu'elle a toujours pensé qu'elle m'intéressait, mais que comme je disais ou ne faisais rien qui allait dans cette direction, elle n'avait pas coupé les ponts, elle n'avait pas arrêté de me parler. Et je me suis dit, c'est quand même incroyable. Cette fille, je lui parle occasionnellement pendant 2 ans ou 3 ans, parce qu'on fait le même métier, toujours pour parler de business quasiment, hein, de est-ce que ça marche, comment tu fais, est-ce que tu penses que je devrais changer ça? Et il y a encore toujours un peu cette question dans sa tête de est-ce que Xavier il est intéressé ou pas? On vit même pas dans le même pays. C'est quand même incroyable. Et je suis surpris toujours. Parce que pour moi, c'est naturel. Tu sais, alors moi, je viens d'une région où j'ai l'impression que les gens font beaucoup ça. Ou c'est peut-être un biais personnel parce que ma mère fait ça, mon père faisait ça, mon grand frère fait ça. Voilà, je viens d'une famille où ça se fait, on parle un peu avec tout le monde, on sympathise assez rapidement avec tout le monde. Bon, je pense à mon grand frère, il croise quelqu'un dans la rue, il lui parle comme si c'était son meilleur pote. Et moi, je fais un peu ça aussi. Et je connais plein de choses sur la vie de mon boucher. Quand je vais acheter ma viande, je sais d'où vient sa mère, je sais depuis combien de temps il fait ce métier, je sais pourquoi il travaille dans cette entreprise, quel type d'équipe il a. Enfin, j'apprends plein de choses sur sa vie et ce qu'il fait. Et on parle de recettes de cuisine aussi à chaque fois quand je vais acheter ma viande, de qu'est-ce que je vais faire avec la viande que je lui achète. Par exemple, la dernière fois, je crois que je lui ai acheté du jambon et puis je lui ai dit que j'allais faire un Welsh avec, sachant que le Welsh c'est la vie. Bon, c'est un plat du Nord que j'adore. Et de là, j'ai appris que sa mère venait du Nord, etc., etc. Enfin bref, plein de choses. Je connais plein de choses sur la vie de mon primeur, je sais ce qu'il fait, ce qu'il va commander, je sais qu'il s'est battu avec son frère quand ils avaient 18 ans, je sais ce qu'il pense de son frère, je sais plein de trucs tout le temps. Je sais des choses sur la jeune fille qui vend des falafels sur le marché, parce qu'on a discuté, elle m'a dit qu'elle avait fait une licence, je crois que c'était en droit ou en histoire, là j'avoue je me souviens plus des détails. Et puis que finalement, comme sa mère faisait les marchés, qu'elle allait prendre sa retraite, ben, cette jeune fille a décidé de reprendre son matériel et puis de faire la cuisine et de vendre ça sur les marchés. Tu commences à voir un peu ce que je veux dire. Je sais des choses sur la femme du vendeur de nems qui vient du Cambodge. Et puis quand je vais dans des parcs d'attractions, je parle avec les employés qui gèrent les manèges. Bon, je fais ça tout le temps avec tout le monde. Et donc ça me fatigue un peu toujours de devoir me justifier dans certaines conditions, de dire oui mais en fait je fais ça avec tout le monde alors rassure-toi, te fais pas des idées hein. Donc il y a eu le coup de cette prof de français sur les réseaux sociaux que j'avais contacté, le coup de la prof d'espagnol. Et tu pourrais te dire que c'est un truc, bah voilà, je suis un homme, c'est une femme, et donc c'est pour ça qu'elle pense comme ça. Ce que je comprends en 100%, hein. Je crois que les femmes sont trop sollicitées, et les hommes sollicitent trop, donc je pense que les hommes devraient abandonner un peu plus. Laissez tomber, vivez votre vie, vous n'avez pas besoin des femmes. Bon, mon opinion n'engage que moi. Mais c'est arrivé aussi avec un homme que je contactais à peine. Je mettais des commentaires, je crois, dans ses vidéos, parce qu'encore une fois, on a le même métier. Et puis, je sais plus, quand je lui ai souhaité la bonne année, il m'a dit un truc du genre ouais, j'ai 40 ans, je suis en forme, je suis hétérosexuel. Et je me suis dit, pourquoi il me dit qu'il est hétérosexuel? C'est trop bizarre de dire ça à quelqu'un. En plus que tu connais pas, puis ça sort d'où comme ça, de nulle part. Je lui dis juste bonne année dans un commentaire.
Et je me dis, peut-être qu'il a dit ça parce qu'il s'est dit que je le contactais parce que j'aurais été homosexuel. Donc il s'est dit, dans le doute, je vais quand même lui dire que je suis hétérosexuel parce que peut-être il est intéressé. Donc je me dis, putain, ça existe peut-être aussi entre hommes, quoi. Bah, ça me fatigue un peu, tu vois, ces interactions sociales où tu es obligé de te justifier, tu peux pas juste te détendre, quoi. C'est peut-être quelque chose de plus moderne, j'en sais rien. Tu sais, peut-être que les gens sont trop sollicités, sont sur la défensive. J'ai l'impression que peut-être c'était différent. Quand j'étais jeune, les gens étaient plus détendus, on voyait moins de choses à la télévision, on s'inquiétait moins. Ça veut pas dire qu'il n'y avait pas de problème, hein, mais peut-être qu'il y avait de ça. J'en sais rien, honnêtement. Bon, qu'est-ce que t'en penses, toi? Allez, à plus.